Bon midi et bienvenue à tous et à toutes. Merci une fois de plus de faire partie de cette émission. Les temps sont difficiles. Les institutions républicaines sont en lambeaux. La justice en Haïti est en passe de devenir un vain mot. Dans l'effondrement global de la société haïtienne, l'effondrement de l'appareil judiciaire est de loin le plus grand mal qu'aurait connu ce pays. Qu'est-ce qu'un pays sans la justice? On dit souvent, la justice élève une nation, mais la nôtre agonie dans les miasmes de l'injustice et de l'impunité. Des bandits opèrent en toute impunité, des milliards de goudes du trésor ont été volés, des assassinats par-ci et par-là. Qui rendra justice au peuple haïtien? L'effondrement du système judiciaire est forcément le fait d'une tradition de pouvoir exécutif présidentialiste qui tend à vassaliser tous les autres pouvoirs, en particulier la justice. Mais vous conviendrez avec moi, mesdames, messieurs, que cela ne suffirait pas pour expliquer pourquoi le peuple n'arrive pas à trouver justice de leur cause dans nos tribunaux. Ceci étant dit, la corruption judiciaire est avant tout le fait de juges corrompus et d'avocats corrompus. On dit souvent que dans un pays, la corruption judiciaire est la pire des corruptions. Quand pourrons-nous dire que les victimes de la violence de ce pays trouveront-ils justice? Jean-Dominique, Brignoles-Lindor, les victimes de la Saline, de Bel-Air, de Martissan, Néhémie Joseph, Nettie Duclerc, Maître Montferrier d'Orval, Jovenel Moïse. Quand saurons-nous qui a assassiné ces gens, pour ne citer que cela? Quand commencera-t-on à punir les dilapidateurs des fonds publics? Rapport Paul Denis, rapport Petro-Caribé, fonds série RH. Quand le peuple haïtien aura-t-il réponse à sa fameuse question de savoir où sont passés ces fonds? Maître Arnel Rémy, avocat au barreau de Port-au-Prince, n'a certainement pas la réponse à toutes ces questions, mais avec lui, nous allons essayer de comprendre ce qui s'est passé au sein de l'appareil judiciaire pour qu'il soit effondré de la sorte. Bonsoir Maître Rémy et bienvenue à l'invité du midi. Bonsoir Samy, bonsoir aux auditeurs et auditrices de RTVC et de l'invité du midi. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous sur le plateau de cette grande émission. Plaisir partagé et surtout nous allons parler d'un sujet qui est assez problématique en Haïti. Et ou même où c'est un avocat, et dans le langage nous on dit, et je ne suis pas de la Bazoche, même quand nous dit sont avocat militant Oui. et inscrit régulièrement au barreau Port-au-Prince. Oui. Parallèlement, où c'est un militant de droits humains. Oui. Tout avocat est par défaut militant de droits humains. Justement, parce que vous avez prêté serment pour défendre la veuve et l'orphelin. Comprenez bien que leur a prêté serment avant que ou entrer comme ou jouer de militant sous. Maintenant, au niveau du barreau, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous donnent une période de stage. Maintenant, durant cette période de stage, vous assistez gratuitement les personnes qui n'ont pas d'argent. Elle dit les démunis, les pauvres. Pro bono. Pro bono. Elle dit avocat pro bono. C'est pour le barreau. Maintenant, après quoi, vous soumettrez un rapport au niveau du barreau pour avoir une réduction du stage. Mais de nature, l'avocat est un militant de droits humains parce qu'il défend les droits fondamentaux de la personne humaine, parce qu'il défend les droits inhérents à la personne humaine. Donc, quel soit avocat, même dans le engagé, il peut engager, mais avant tout, il défend l'indéfendable. Il défend les pauvres, il défend celui qui n'est pas capable, il se fait le porte-voix de celui qui n'a pas de moyens, il essaie de contribuer, parce qu'il y a un phénomène qu'on appelle la détention préventive prolongée, dans la mesure du possible, à travers la gratuité de ces services. Maintenant, il essaie de permettre à une certaine réduction du phénomène qu'on appelle la détention préventive prolongée. Parce que vous savez, avec le dysfonctionnement des tribunaux, Samy, c'est la surpopulation carcérale qu'on constate. Je l'ai toujours dit, et au niveau des tribunaux, si vraiment on veut aider à un respect des droits humains, il faut commencer par faire fonctionner l'appareil judiciaire, pas la justice. Oui, quand on sait très bien qu'en Haïti, vrais bandits, ils dans la rue. Oui, bien sûr. Généralement, c'est que nous ne pouvons pas dire que les gens qui sont en prison ne pas faire rien. Ce n'est pas ça. Nous ne pouvons pas un propos aussi responsable. Et ça nous dit, c'est que si nous n'avons pas jamais passé devant un juge naturel, si nous n'avons pas jamais jugé,
Et pour nous connaître vraiment qui peine qui pour liant, peut-être que l'entendre va juger en peut-être que j'ai peine même 3 fois peine déjà. Faudrait-il bien que l'État a dédommagé lui parce qu'il paye plus qu'en principe que ça la loi prévoit. Donc alors que nous connaissons des gens qui dit la clameur publique dénoncée qu'il y a des gens qui gagnent des bandits notoires qui ont circulé dans la ville là, qui ont semé la terreur alors que prison yo bourré parfois et quelquefois même d'innocents. Oui. Alors il faut comprendre que c'est un phénomène qui résulte de l'irresponsabilité des autorités étatiques. Comprendre bien que problème détention préventive prolongée sont résultantes. Résultant de qui ça? Nous tout attaquer appareil judiciaire. Justement, oui. De qui ça? C'est un gros morceau. Un problème qui gagne dans l'appareil judiciaire en Haïti, c'est la détention préventive prolongée. Et ça qui passe, c'est que on dit sorti de la Constitution, vient mettre que nous avons une situation extraordinaire que on dit institution pas marcher, vient faire que le tribunal vient payer les conséquences. Pourquoi ça me dit ça? On va comprendre que le président CSPJ mourit. Oui. Faire son âme. Feu maître Sylvestre. Maintenant, il est supposé installer on dit nouveau conseil, conseil CSPJ, conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Mais habituellement, dans la loi régissant le fonctionnement du CSPJ, ce n'est pas le Premier ministre qui peut installer. Oui, c'est le président. C'est le président de la République. De recevoir maître juge Martel Jean-Claude. Oui. Nous avons discuté de ça. Justement. Maintenant, nous avons une pétition qui est signée, etc. Nous avons même dit Premier ministre faut l'installer parce que nous avons une situation extraordinaire. Nous ne parlons pas de ça parce que pour qui ça? Parce que depuis l'objectif de viser le fonctionnement des tribunaux et qui va avoir des conséquences directes sur les prisons, nous sommes d'accord. Mais nous ne sommes pas dans la loi. Vous comprenez bien que dysfonctionnement tribunal vient faire que le monde ne peut pas juger. Par exemple, il y a deux juges là, Samy, qui ont un mandat pas renouvelé. Imaginons un juge d'instruction qui a un mandat 6, 7 ans ou bien 10 ans, par exemple. Mandat pas renouvelé. Et que tu as un monde qui t'a attendu depuis 3-4 ans. Si le mandat juge là fini depuis 4-5 ans, il n'a pas jamais renouvelé. Et le monde ça qui n'a pas là, que tu as attendu. Mandat qui pas renouvelé, par exemple, si mon a fait une instruction 90 jours, il finit dans des monnaies, etc. Et puis mandat finit depuis 2 ans. Il dit mon ça a fait 2 ans en détention préventive prolongée. Vous comprenez? Maintenant, là, il fait 2 ans en détention préventive prolongée. Maintenant, pour il y a le temps des dossiers, il faut que son l'autre juge que le doyen désigné. OK. Maintenant, pour désigner l'autre juge, ça, le juge n'a pas le recommencer encore. Oui, c'est-à-dire qu'il va re-instruire, etc. Maintenant, qui est-ce qui a payé les conséquences? C'est le détenu, mais l'inculpé. Oui, je suis parti pour l'autre 2 ans encore. Pour l'autre 2 ans encore. Il dit là, s'il doit faire une infraction délictuelle, or que les peines prévues par la loi pour les infractions délictuelles, c'est de 3 ans à 5 ans. Il dit on gagne 6 ans en prison, en détention préventive prolongée. Il dit qu'il est purgé au-delà de peine. Maintenant, on a parlé de dommages et intérêts. C'est vrai, l'article 1168, 1169 du Code civil dit tout fait quelconque de l'homme qui cause préjudice à autrui, oblige celui par la faute duquel il arrive à le réparer en argent. Maintenant, qui juge, qui prend le plaisir, condamner l'État à des milliards de gouttes? On va comprendre combien de dossiers, combien de dommages que l'État a causé. Et là, nous arrivons tout sous question à la police que nous-mêmes, comme avocats, nous avons ensemble avec parce que ça porte atteinte à l'intégrité de la personne. Nous pas dit que par un bandit va prendre, mais il faut utiliser d'autres stratégies parce que. Oui, pas parce que mon arrêté. Justement, ou violer les garanties judiciaires qui est les présomptions d'innocence. Et tout ça, c'est des violations. Et mine de rien, à l'étranger, si vous permettez, et même des criminels notoires, ils protègent eux. Oui. Ils protègent eux. Ah oui, bien sûr. Les terroristes. Oui. Le arrêté. Dernièrement, il y a un procès qui a fait pour cette 13 novembre en France. Tu sais que. Ils mettent des bagages dans la tête, justement, devant les médias. Même au niveau des tribunaux, ils ne peuvent pas permettre médias d'entrer. Parce qu'ils essaient de protéger le droit à la présomption d'innocence. Mais nous-mêmes en Haïti, qu'est-ce qu'on fait? N'arrêtez nous non pas dire pas travailler. Mais chercher d'autres stratégies permettant de montrer que vous protégez les droits fondamentaux de la personne humaine. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui dis. L'État haïtien a ratifié
la convention relative aux droits civils et politiques. Par exemple, elle dit nul ne peut être déclaré coupable pas avant même qu'un jugement n'ait été rendu par un tribunal compétent. C'est pas moi qui dis, c'est le texte qui dit, et Haïti ratifie, Haïti d'accord que l'y entrer dans le corpus juridique. Maintenant, tout ça sont ensemble de violations de droits monde qui... Oui, parce qu'en fonction du principe de texte, normes, justement. Donc, un texte qui relève du droit international, il vient pratiquement... Et vous dites, non. S'il pas entrer en contradiction avec les textes nationaux, il a annulé donc il vient en préséance sur les textes article nationaux. 276, alinéa 2, maman loi paye un deal. Il dit tout texte ratifié, etc., à l'échelle internationale, il a annulé texte contraire à faire, puis il fait partie du corpus juridique là. Maintenant, est-ce que vraiment il y a une application de la loi? Non, pas une application de la loi. Et non-application de la loi, ça vient by phénomène de détention pour une typologie. Nous n'avons pas la directeur de prison. Vous connaissez que le dit, mais ça qui fait grand pile monde dans la prison, c'est parce que la peine ou bien les décisions rendues au niveau des tribunaux ne sont pas déclarées au niveau de la prison. Vous connaissez avec les gens qui sont en prison, grand pile monde qui a fait comme si me condamne au bout de 10 ans. Justement, si me condamne au bout de 10 ans, je ne pas avoir décision. Je ne pas avoir décision. Je quitte là, et puis mon jeune parent me dit que mon chien m'a fait un pour me retirer un tel bail dans 10 ans. Mais on pas jamais dit prison ça. On va comprendre que gon effectif dans prison, par contre pour qu'il leur condamné, pour béton condamné. Maintenant, avec des gens qui sont dans le système qui a fait commerce, qui a fait l'argent, et puis ils ont utilisé stratégie ça et artifice ça pour faire comme par un monde. Maintenant, depuis ils disent qu'on a retiré nombre d'années. Et puis la guerre non. Maintenant, il fait que le directeur prison n'a pas de contrôle effectif là vraiment, il est plein pour ça. Maintenant, où vient de côté tout, moun yo pas jugé dans le délai que la loi prévoit. Pour qui ça? Ou bien plusieurs moun arrêtés, et grand pile dossier que nous faisons là au niveau cabinet, nous faisons des habeas parce que des moun arrêtés de manière illégale et arbitraire. Moi j'ai presque 5 à 10 dossiers dans le cabinet côté que un moun qui est en dépôt depuis 2005. Il est en prison, son ordre de dépôt en commissaire depuis 2005. Pas jamais jugé. Soit dit là. Son ordre, je vais répondre, bon monde, qui a un bon dossier dans le pour lui, qui est en prison, son ordre de dépôt en commissaire, pas jamais jugé. Et le commissaire a été promu juge d'instruction. Ça fait n'importe 16 ans. Là. 16 ans. Maintenant, c'est où pour venir comme avocat, pour faire des marches, faire habeas corpus, etc. Même au niveau. Parce que la bataille n'a mené pour respect dans mon 100 000 en pile. Oui. Parce qu'il n'y a pas vraiment une volonté au niveau du système pour l'établissement d'un état de droit vraiment, pour le respect des droits fondamentaux. Pas une vraie, pas une volonté vraie. Parce que écoutez, doyen a fait ça une sorte de redistribution de dossiers. Vous connaissez un juge qui a dit, il a apporté tout tribunal à Sami pour le jeune au commissaire pour un dossier quoi que ce soit. Il a arpenté. Imagine un juge qui a marché dans le commissaire du gouvernement dans la sorte de processage représenter le ministère public. Le ministère public. Donc, c'est le ministère public est absent. Est absent. Dans les tribunaux. Vous regardez. Et on dit l'État, oui, absent. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que les gens qui là qui pour protéger la société, la société payée pour venir représenter dans des situations, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Vous avez deux dossiers habeas corpus. C'est plus gros périple que me passer. Je viens des policiers qui ont arrêté, notamment Abelson Gounet qui a arrêté, et puis on a fait habeas. Habeas, c'est prévu par la loi. C'est-à-dire son procédure célère. D'ailleurs, on va comprendre que Maxime Latinandou, c'est habeas corpus ad subhiciendum. C'est que tu es ton corps pour le produire par devant un tribunal. C'est-à-dire, si 100 000 là, ou bien l'autre monde là est arrêté, mon cher, au cas constitué cabinet d'avocat, on dit, ou par le commissaire gouvernement, ou il est devant le doyen, parce que le doyen c'est le juge né de la liberté individuelle, ou dit doyen, il a arrêté mal, parce que la loi prévoit comment arrêter. Vous comprenez? La loi dit lui, maman loi payer à travers l'article 26.1, il dit mais soit qu'a fait en matière d'arrestation illégale et arbitraire. Vous comprenez? Maintenant imaginez le commissaire qui vient arrêter, le commissaire n'a pas venu. Ou bien ministre qui n'a pas pouvoir relayer le commissaire gouvernement le bail, il dit des minutes qu'il m'a provoqué non. Entendez bien, oui? Le commissaire non, mais ça a supposé la guerre sans autre forme justement, de procès. Nous avons des lois qui posent problème. Parce que le commissaire n'a pas fini. Et article 28, décret 22 août là-dessus, doyen par désigner un juge.
dans le tribunal là qui peut faire office de représentant du ministère public. Même juge au peut. Même juge au peut prendre responsabilité. Ou imaginez, il y a plusieurs mots comme ça. C'est ça qui passe avec la personne. La personne, nous fait presque 8 tentatives pour la personne. Chaque temps d'ordonnance, le commissaire va venir. Bon commissaire qui a avoué même qui dit, Maître Rémi, si je viens révoquer, moi avant 4 ans, je vais l'évocation, non? Quel que soit saleté, que le bandit ou pas, innocent, on coupe pas, on est. Mais il faut respecter l'essence de la loi. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Mais si on n'a pas agi comme ça comme autorité, quand mener politique pénale au gouvernement, eh bien, que nous fermons tout livre, nous ne pas faire un compte fini. Si les lois sont là, elles ne sont pas respectées. Vous avez là? Maintenant, pour qui ça m'utiliser? Par exemple, en dans le tribunal, en dans l'appareil, il y a volonté, mais pas de moyens. Est-ce qu'on est, Samy? Il y a des juges qui travaillent sur le dossier, qui n'ont pas de machine, puis ils mènent une enquête sur le dossier. Capon moto? Capon moto. Il y a des juges qui risquent la moto, mais qu'on s'en tout gagne, on fait une menace, juge d'instruction. Même qu'on a un juge qui est sur le dossier à Belson, juge d'instruction. Et puis, dans le niveau cabinet, le cabinet pas sécurisé, vol tout, etc. Et puis, ils disent, Maître Rémi, je n'ai pas de travail. Mais à cause que je n'ai pas de moyens, CSPJ, pas mettre moyens. Au tribunal de paix, section sud, là, dans mes invitons-le. Ils ont bâti un bel bâtiment, blanc, bon bagage. Ils vendent pas une chaise en dedans. Qui justice soit pas libre? Qui appareil justice soit? Comment on peut parler de distribution de justice pendant que même autorité n'a pas décidé prendre responsabilité au plus haut, pas on est plus mettre tout le fonctionnel. Tout ça a des conséquences sur détention préventive prolongée. Dossier dans le niveau greffe a PD perdu. Nous même dans le niveau cadeau, parce que son structure dans le monde, nous faisons plaidoyer. Quand ça arrive, nous arrivons dire que il faut moderniser le tribunal, informatiser les services au niveau du tribunal. C'est pas possible. Non. Si m'informatiser, le grand pile qui va faire comme si service informatique, le grand pile qui va faire comme. Parce que pour avoir une base de données qui est contrôlée, si on contrôle les bases de données, ça, il y a une pile d'informations qui échappe à quelqu'un qui ne peut pas faire comme parent. Vous savez, elle dit même le changement pourrait être un obstacle pour certains du tribunal. Comment on comprend le greffe tribunal peut décasser? Elle dit tant que la plus mal, tant que les plus bons pour bénéficier de l'IO qui fait l'argent. Évidemment. Greffe tribunal a cassé. Moi, les doyens, mettez autorité dans une situation pour mettre devant le fait accompli. Local tribunal, sont anciens local USAID. Son local qui ont un faux plafond. Elle dit qu'on est qui connaît dans bien. S'il besoin dans la salle, il compte côté pour passer. Faux plafond, bien côté pour circuler en l'air. Dernièrement, le mandat, m'a regardé. M'a pas la greffier a montré des traces de pas. Qui boit traces de pas sorti, nèg a retiré un petit bagan en l'air puis il descend. Là, il prend ça le besoin. On dit, pour que ça ne pas mettre grand publicité, mettez des caméras de surveillance qui sont reliées à téléphone. Parce qu'il y a des gens qui installent les caméras à la caillou. Oui, et puis mettez des systèmes d'alerte. Système d'alerte depuis bon mouvement, mettez-le. Parce que l'État n'a pas pris responsabilité dans ça. Son négligence totale. Bon, imaginez un dossier perdu, coffre-fort. Un coffre-fort qui pèse une tonne, il est perdu. Dossier, grand pile dossier qui est là-dedans, dossier d'Oval. Pièce à conviction, dossier d'Oval. Est-ce que ce n'est pas le règne de l'impunité continue? Lorsqu'on arrive dans une situation, dans un dossier comme ça, toute pièce à conviction perdue dans le cadre d'un dossier, eh bien, les gens qui peuvent venir juger devant le tribunal criminel, comment ça peut passer là? Ah, le doute profite à l'accusé. Il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de dossier. Ouais. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Voilà. Donc, ça veut dire que, si je comprends bien, M. Arnel Rémi, Jean système organisé, il est organisé de telle sorte que groupe monde qui organise le système, Jean organisé, il y a toujours eux même capable de faire l'argent et que finalement Jean et des faits maman remédile, c'est mal c'est les cap foulés. C'est-à-dire que la population n'a toujours pas qu'à jouer justice, le juge a toujours travaillé dans de mauvaises conditions. Donc ça veut dire à faire la justice là ici, nous va même parler de ça encore. Mon cher, moi-même, je ne suis pas pessimiste, mais je demande un changement en profondeur. Là, je dis changement en profondeur, là, je suis allé sur base choix juge.
OK. C'est trop favoritiste, trop Donc, zanmitaille. Jovenel Moïse lui-même te dit en Oui, France trop qu'il zanmitaille. aurait fait le nommer 50 juges corrompus. Dans le tribunal de paix, quand pile monde qui omette pas même qu'à peut-être qu'à écrit en ordonnance qui pas même qu'à prendre et qu'on sentence, c'est pas possible. Et deuxièmement, justice là, est-ce que il y a justice vraie? Oui, mais c'est mal, c'est les cas foulés mal. Parce que là même comme avocat, c'est pas un amour pour profession, pas faire long. Il y a des gens qui viennent côté dans le cabinet, pas de $, mourir dans la prison. Moi, je connais 10 ans en prison, je connais dans la guerre 12 ans en prison. Parents vini, pas moi peut-être 12 ans en prison, sont pas chita sous l'eau, il y a bon 40-50 000 $ pour travail. Il n'y a pas de $. Maintenant, le nèg ça fin souffrir dans la prison, et pour même regarder, ouais, famille a créé dans le cabinet, mais pas de moyen, mais ça a des petits paysans. Par amour pour la profession, fait pour lui. Mais c'est l'État qui obtenu qui vous pencher sur le dossier Timalé ça. Vous chirez. Vous savez, elle dit l'État ou pas de justice priorité. Non, non. Pour qui ça me dit ça? Nous te font toller avec des interventions comme fait parce que ça était fait même sur TikTok. Dans le greffe tribunal là, il était tellement dans une situation d'insalubrité, il a même dit mes amis, le rat a mangé dossier prévenu ou détenu en dedans. Maintenant, le monde vient côté comme avocat, comment on peut faire un dossier? Si le dossier est perdu, on a tout condamné dans la prison. Si on dit ministre justice CSPJ ou après un juge d'instruction qui veut travailler et pas de dossier et pas de moyens, le juge qui sous dossier à son nom il n'y a pas qu'à travailler parce que pas de moyens. Maintenant tout pas qu'à travailler vient ajouter à insécurité et qu'on a pris en bas ferme. Cartouche ballement on a battu dans le tribunal là. Avocat met machine de souhait grain balle privé. Ouais, et dernièrement là maître Michel Tamba monsieur rallon de 3 bacs parce que les des cartouches. Non, ça y a un coup d'appel là, ça y a un coup d'appel là. Maintenant pas le tribunal première instance. Village de Dieu tout près. Les gains champs de tir, ils qu'on revendre. On était même arrivé dans une situation de font plaidoyer, on dit délocaliser le tribunal là. Mettez le lieu sûr, mettez le lieu qui sécure parce que tout autant, il pas non lieu sûr, il pas non lieu qui sécure, c'est le monde qui est en prison qui a payé encore. Pas de volonté vraiment, pas de volonté vraiment pour on dit réformer l'appareil judiciaire. Il n'y a pas de réformation, réforme non pardon. On a parlé de modernisation. Au niveau des greffes, les portes sont désuètes. On est capable pour un seul coup de pied, nous vont tellement porter là longtemps. On connaît son ancien local USAID. Ça veut dire l'appareil judiciaire sont complètement délaissé, abandonné. Mais vraiment, c'est comme si nous avons l'impression dans l'État, nous disons que ça n'a pas besoin. Non, nous n'avons pas besoin. Donc ça veut dire que nous n'avons pas rien à le faire pour nous retirer dans sa lière. Parce que moi, j'entends souvent de gens parler de conditions d'insalubrité que les gens qui dans le domaine ça va évoluer en bas. Donc ça veut dire que justice là, c'est pas en bas là. Bon, justice là, la prendre dans les hôtels, justice la prendre dans les grands salons. Justice la prendre dans les restaurants. C'est pas en bas la prendre. C'est pour ça que justice là pas priorité et que pas travail pour retirer dans l'état lié non seulement un état de dysfonctionnement mais également un état d'insalubrité et d'absence de matériel de fonctionnement pour les gens qui travaillent dans le secteur. Bon oui, ça c'est ou bien raison parce que l'état dirigeant pays pas fait de justice priorité. Maintenant, si on a fait la priorité, premier phénomène qui c'est détention préventive prolongée, il a réduit. Parce que, et par contre, ça, le commissaire gouvernement, au moto du balcon, c'est tout ensemble. Elle dit, dossier, etc., il y a un suivi qui a fait pour permettre que les gens sortent dans la prison. Si au moins il y a des suivis qui fait, il pas fait. Donc, tout ce phénomène empiré. Et on va comprendre que, comme on a investi, le demande des réformes, bon, nous arrivons on a dénoncé ça tout le temps. Nous arrivons dans le greffe en parquet, où on met courante. Mais courante défeuilleté. Mais courante là, c'est qui ça? C'est un cahier qui est dans le greffe là, qui a toute information généralement quelconque pour lui arrêter un monde. Puis on dit, mais vous arrêtez le devant qui commissaire lié et qui numéro dossier. Donc si on document de presque 500 pages défeuilleté, 5 pages 500 viennent en vente, et 99 viennent dans le dernier. Elle dit, qui suivi ou pas le bon justice comme ça? Qui sont pas le fait?
Donc, et puis, il y a un problème majeur qui posait, il y a une certaine paresse, tout. Et je prends courage pour me dire, il y a une certaine paresse de la part des acteurs. Tout. Oui. Parce que si. Parce que l'avocat a quand même toléré. Oui, justement. Et pourquoi ça me dit paresse? Je me souviens que j'ai un commissaire qui était là, qui était venu avec une stratégie établie en quantum par semaine. On parlait de mettre pour les 11 villas. Et même toujours encourager tout commissaire à aller dans le même sens là. Parce que si chaque commissaire. Bon, quantité de dossiers pour substituer un barreau par semaine. Justement. Parce que je ne sais pas pourquoi ça paraît ça. Parce que nèg là pas vle prendre temps pour préparer RI. RI c'est réquisitoire d'informer. Les arrêtés mounans, si son délit, tout à partir de la loi du 6 mai 1927 sur la comparution immédiate, tout organisé siège correctionnel là, son délit, si son crime, préparer RI ou voyer dossier à aller. Dans pile dossier de moun qui souffre en prison, c'est parce que les commissaires n'ont pas préparé le RI. Ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas de temps. Par exemple, il y a une invitation, etc., fait invitation, mais travail pour désengorger prison, un bon travail qui n'est pas fait. Et peut-être que c'est l'État ou bien c'est le commissaire en chef là pour instaurer une sorte de rigidité au niveau de l'institution d'administration pour qu'il y ait des résultats. S'il n'y a pas ça, on va faire des résultats. Et puis, il y a une question de ordre de dépôt. N'est pas de temps, il doit attendre un dossier là en bas, cartouche marée. N'est pas de temps, ils font ordre de dépôt, ils voient les oublier les gens. Moun nan 5-10 ans en prison, il pas me tande, il pas me juger. Même gon nèg là qui les gens ou dit Jean-Marie, il gagne 4 à 5 ans sous l'ordre commissaire, c'est commissaire gouvernement, il pas me tande. Il pas me tande, c'est Kounia nous pas le faire en BA pour lui pour moi. Si n'a mis monsieur dans une situation, mais là me parler comme ça, moi même toujours à rêver en justice qui faute ça parce que le justice sans faute là, c'est reflet société. Et puis impunité et inversement. Oui, elle pas faute là tout, il toujours réfléchir société évidemment. Et société à nous qui s'allie. OK, la marché là là. Et puis peut-être que gon question de cran tout. Ça me dit quand c'est juge c'est commissariat ou prendre des décisions prendre. Pas non justice de poids de mesure. Et ouais, ça me innocent pas arrêté et puis les grands bandits circulent. Mais c'est justement ça et maître Rémi sous permettre moi l'histoire de l'arroseur arrosé. Pourquoi ça est-ce qu'on juge il pas suffisamment de cran pour prendre une décision? C'est parce que la évolue dans un environnement globalement délétère. Bon quantité de juges qui yo même puisque je pas envie de dire toutes mais quantité qui a fait là tellement importante que on a l'impression que les importer les minorités qui pas fait là, on a vendre justice là. Arrive un moment cycle violence là a retourné sur route. Pourquoi on juge pas qu'à gain courage aujourd'hui pour prendre une décision, c'est parce que le connaît pendant la patrie la carrière là n'importe qui a assassiné et il pas besoin de justice parce qu'il sait très bien que ce que fait ses confrères, il connaît que ni juge ni aucun commissaire du gouvernement pas jamais arriver balle justice. C'est pour ça que le pas gain cran. Donc ça veut dire nous pratiquement prenons ça me déclare une espèce d'embrouillon et qui fait que secteur ça m'pa qui bout pour notamment pour nous arriver mettre le minimum pour fonctionner et puis pour nous permettre que la société elle-même ni réguler. Et c'est pas étonnant mais Arnel Rémi que nous avons autant de violence dans la société. Oui, bien sûr. C'est parce que quand il y a pas de justice. Bien sûr. Donc personne pas croit dans la justice. Vous comprenez? Nous toujours aimer on est jouer quoi dans la justice pays. Depuis qu'on a fait déclaration ça, on a invité la justice. Et bien le quoi dans la justice pays, il va peut-être faire déclaration ça. Les gens arrangement les gens fait connaît clair, pas quelqu'un monde qui fait effectivement. Donc il dit quoi dans la justice pays. Depuis on a dit ça là kounya, on met comprendre ça veut dire très bien parce que en réalité personne pas qu'à oser croire dans une justice aussi dysfonctionnelle que sa justice haïtienne. Donc c'est ça qui justifie tout et d'une certaine façon quantité de violence qui gagne dans la société. Donc parce que on a déclaré un règne total d'impunité qui fait que et je dis là par exemple son nèg et volon on prend n'importe qui ba nèg volon batterie machine arrêter et son perte de temps. Son perte de temps c'est quand ou te dit monsieur mon cher nèg la batterie machine relax pas besoin voler encore ça parce que de toute façon il y a monde qui occupé sous voler parce qu'en fait
Il y a des bagages qui sont beaucoup plus graves qui passent dans la société et que l'État lui-même il était complètement inactif par rapport à ça. Oui, oui. Les avocats sont-ils complices? Ça, c'est la question. Parce que avocat, c'est quand même client la justice là. Est-ce que nous-mêmes avocats, nous pas jouer nos façons, nous faire dans la situation ça tout, qui fait que situation nous-mêmes tout, quitte nous dans le droit de l'homme, quitte nous pas dans le droit de l'homme, naturellement à ta décharge, on connaît que vous habitué à faire des interventions pour demander faut que changer, mais on va représenter l'ensemble des avocats. Est-ce que les avocats eux-mêmes tout n'est pas complice dans ce qui a passé là? Bon, ou après il y a une série d'avocats qui peut-être fait beurre dans la situation. Hein? Ou bien tout, est-ce que nous complices? Ou bien est-ce que l'avocat complice? Et par contre, est-ce que c'est souci pour instaurer corruption ou bien impunité? Par contre, est-ce que tout, si avocat a une certaine complicité, mais il y a un acteur là, on parle de juge bien commissaire, pour qu'ils soient mis tête dans une situation pour qu'ils viennent arriver là. Très bien. Ça fait un juge entrer dans la corruption ou un commissaire entrer dans la corruption. Écoutez, si vous greffiez tout, imaginons on est cap travail, cap toucher 30-40 000 gouttes par mois, et puis l'autre frais. Ça comme vous, même pour les policiers, moi je considère que c'est... On regarde les revenus total, il va faire 50 000 non, il n'est pas fait. Il y a un gros dealer, un gros client qui dit à mon cher, bon numéro compte en banque, nous déposons $200 000 américains dans le cadre dossier. Et puis, ils ont réfléchi, ils regardent bas, même le temps fait 10 ans, 15 ans, 25 ans, il n'a pas fait $200 000 américains et né. Vous savez, maintenant, là, il parle de place à corruption, il parle de place à pot de vin. Mais vous avez dit tout. Si l'État a une politique envers chaque acteur, bien payé, traité ou bien, peut-être que vous mettez mon psychologie dans une situation pour le réfuter, pour le refuser, offre de corruption. Ça. Alors, ça qui passe, c'est que. Pardon. La réalité, c'est que tu es toujours un juge qui est corrompu. Oui. Et depuis tout temps. Maintenant, ça fait qu'on arrive que, on dit sur une population X de juges, qui a 2%, 3% qui acceptaient entrer dans des combines, prendre l'argent, etc. Mais on joue quand même une masse critique, une quantité assez imposante, qui était qu'on refusait. Oui, bien sûr. Pas parce que l'argent n'est pas belle, pas parce que il va aimer l'argent, pas parce que pas contre l'argent, c'est parce que les gens eux-mêmes qui étaient qu'on intégré le système judiciaire là, ils ont fondé la vie sur d'autres valeurs. Ils n'ont pas nécessairement fondé la vie sur l'argent comme unique valeur. Et il y a une chose qui arrive dans la société, là, m'a permis de nous faire un coup de pied dans le domaine et nous quitter le système judiciaire au moment. Il y a une chose qui arrive dans la société. Et la justice, là, pour beaucoup là-dedans, tout, c'est que le système de valeurs qui est en vigueur là, actuellement, là, qui remplace le système de valeurs, moi-même, moi, j'ai grandi là-dedans, et qui ne pas mettre l'argent au premier rang, qui mettait d'autres valeurs, tant que la solidarité, tant que sans me faire chrétien, on sort de l'amour du prochain. Et valeurs, ça, nous pas gagné encore. Nous avons une seule valeur qu'on a, c'est combien l'argent gagne, oui, on connaît qui sont beaux. Oui, donc ça veut dire, des son l'argent ou son boss, ou son papa, ou son... Donc ça veut dire, à partir de ce moment-là, tu as tout. Ou acheter juge ouvrier, ou acheter avocat. Commission ouvrier, ou acheter avocat ouvrier, effectivement. Ça fait dernièrement, on voit qu'il y a certains avocats qui lancent une initiative pour exprimer leur révulsion par rapport à la remontée vertigineuse du kidnapping. Je te dis, ah, mon cher, il y a une pétition par plusieurs barreaux pour dire pas offrir avocat stagiaire à des kidnappeurs qui ont arrêté. Mais ça dit tellement important et fondamental. Le nègre a regardé, il a offrir, on dit, 400 000, 300 000 pour défendre nos kidnappeurs. Oh, c'est bien, l'argent belle, c'est vrai. Et écoutez, il faut voir le message qu'on veut envoyer pour dire non à ce qui arrive. Mais la société est tellement bien sur une base l'argent qu'on y a là. Nègre a dit, on dit, non, faire une pétition, ça m'a intéressé, c'est bon, faire l'argent, fini. Tandis que le parois qui est endémie, qui mal, que kidnapping, que insécurité en cause de la société, c'est pour me dire que c'est vrai, on ne respecte plus les valeurs morales. Vous savez, si l'école pas intéressé, des effritement des valeurs morales, si jeunes n'ont pas formé, ils disent nègement qui moun dégagé ou vle, gon irrespect. Vous savez, ou gen
depuis, qui soit brûlé, etc. Qui machine à brûler. Qui machine à brûler. On dit qui s'accède qui marque téléphone. Qui marque téléphone. Est-ce que sont en 20 qui vendent 20 000, 25 000 $? Qui marque Radoumete, qui souligne dans c'est grave. Donc, c'est ça, ça nous tombe là. Ah oui, c'est grave. Peut-être que ça ne fait que faire du mal à la société. Et malheureusement, est-ce que nous avons un modèle qui a remonté pendant pas un modèle parce que le modèle tout lui-même il fait burly dans l'effritement des valeurs morales là, vient avec des courants qui a peut-être désorienté jeunesse là. Maintenant, il faut une lutte acharnée pour dire à ces personnes, à ces jeunes, écoutez, là je parle là tout le temps. On va comprendre que bon monde entrer dans le courant, former toi à la mode, former tes goûts, etc. Mais le bail soit pas encore, l'on pas capable encore, ou même face à la société. Mais si on pas de enfant pour tête ou te laisser entraîner dans un courant irrespect, dans courant adorer l'argent, donc on peut dire que bon Dieu pas exister, société a pour ça c'est moins comme ça, etc. Tu as l'autre opportunité, mais on quitte au prendre un courant ça, donc on va payer conséquences ça. Ça me semble. Définitivement. Donc, le problème est système judiciaire là, il est en pile. À commencer par la détention et préventive prolongée, à commencer par le mandat des juges. Pas renouvelé, certains mandats ne sont pas renouvelés à temps. Et puis, il y a une sorte de marchandage aussi dans le fait de renouveler les mandats des juges. Si pas juge de l'équipe, il n'y a pas renouveler le mandat. Et comme je te connais, hier, je m'entretenais avec un juge. Ah, maître Rémi, je ne suis pas juge de l'équipe, mon mandat n'est pas renouvelé. Comment comprendre, mon frère, le feu? Donc, qu'est-ce qu'on a régler un bagage aussi important, on ne peut pas mettre dans l'insécurité pareil. Bon, évidemment. Bon, on va saisir. La question de sécurité foncière, on a des juges commissaires qui la donnent. Oui, il y a des juges et des commissaires qui font partie des bandes, des personnes qui n'ont pas ouvert, qui n'ont pas de presse. Et puis qui n'ont pas bagaille. Et puis pendant la font action ou le tribunal. Pour aller dire volontaire, qui est-ce captant d'eau, c'est même qui n'a volontaire. Qui justice ou dire la Est-ce qu'on va pousser dans la criminalité en sorte de vengeance privée? C'est-à-dire, tout ça sont ensemble de problèmes et grand pile monde qui dit après résoudre la sécurité foncière, mais c'est pas vrai. Problème non, si on attaque le problème ça mon frère. Il y a des découvertes à faire, franchement, on doit crier oui. Là, on commence à entrer dans un problème terre en Haïti. On va démêler spaghetti. On va crier, on va quitter. Si vous avez démissionné, on dit bon mal, l'enseignement, etc. Tellement de problèmes fondamental, profond. Et qui est-ce vous pensez que tu as résoudre ou pas? Ou pourquoi qui est-ce? Là, vous voyez, je regarde à droite, regarde à gauche. Les gens qui peuvent résoudre, les gens n'ont pas pour tête parce qu'il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas d'équipe. Lui-même pour contre, il ne peut pas faire ça. C'est un groupe de gens qui peut entrer dans le système. Donc, nous avons parlé de mandat juge, les plus renouvelés, chantage fait, etc. Si pas juge de l'équipe, il n'y a pas renouveler le mandat. Il y a non seulement les conditions sanitaires et les matériels de fonctionnement pour les juges et tout le monde qui travaille. Alors, permettez-moi une anecdote. Le juge Gary Aurélien, tu es venu ils vont côté. On connaît l'ironie du sort. Le feu président Jovenel, il t'a battu beaucoup. Est-ce qu'on est le juge Gary Aurélien pour le temps des deux trois inculpés, son del qu'on prend pour la Kali, sous la Kali del quoi, vin travail. Vin travail mettre la machine tellement pas d'énergie dans le tribunal là. Courant. Juge là qui déjà mal touché, trouvé dans une situation où la financer tribunal là. La financer tribunal là c'est le cap vina génératrice pal. Pour autant des dossiers Jovenel là. Elle dit ouais yo cassé bureau c'est parce que gon désuétude, gon vétusté. Les portes des tribunaux sont dans un état de vétusté. Elle dit peut-être j'aime dire qu'il n'y a pas de coup de pied qu'on fait là et comme de fait ils entrent dedans, ils cassé bureau, ils volent coffre-fort etc. Donc nous non sécurité, insécurité totale, non seulement une insécurité physique avec criminalité, gang kidnapping, mais dans la justice en tout, pas de sécurité parce que les infrastructures judiciaires ne sont pas sécurisées. Et malgré plaidoyer, malgré pression, conférence de presse qu'on fait, donc vous sentez qu'au niveau du gouvernement, ça peut venir en priorité pour eux, justice, etc. Donc on a toujours arrivé dans une situation, dossier a perdu, greffe a cassé, etc. Il y a aussi le problème de la formation au niveau du système judiciaire, la formation des juges. Qui s'occupe de la formation des juges? C'est le CSPJ. Et on comprend que dernièrement, il y a un rapport qui a été fait tous les parce que CSPJ
il y a des inspecteurs, des enquêteurs judiciaires qui passent dans le tribunal, ils vont mener une enquête, etc. Bon, pour songer de mon dernier rapport qui était sorti. Vous comprenez? Donc, il y a des jeunes des juges qui ont volé le code du délit, des juges qui ont détourné le camion de gaz, des juges qui ont fait, et on me dit qu'ils n'ont pas bien travail. Maintenant, peut-être que nous avons dit que CSPJ, ça, ou senti le manque atterri. Oui, parce que il ne suffit pas de dénoncer, mais il faut agir. Il faut agir également. Au cas comprendre, nous avons des juges qui dans vieux actes, qui dans le système de la justice. On est dans combine, qui est dans vol, qui est dans viol, et puis c'est même lui-même qui a un statut de juge. Est-ce que c'est SPJ qui fait travailler? Là, nous ne connaissons pas. Mais cependant, on a constaté que il y a des problèmes vraiment qui ont rongé le système, et il faut l'intervention de l'État et du CSPJ. Ou après, venir dans le tribunal section sud, pas de matériel de bureau. C'est grave. Donc, pas de ordinateur, pas d'ordinateur, pas de chaise, pas rien. Tout se fait à la main. Tout se fait à la main. Évidemment, on a pu procéder à le constat pour bon, il y a de tribunal de paix d'Elma. Et puis, on tape un bagage pour c'est machine à taper. Machine à taper. Ancienne machine. On a essayé de faire un effort pour moderniser. Et on dit, secrétariat, c'est bien. Le tribunal de paix d'Elma. C'est juge Raphaël, Pierre? Non, c'est pas Raphaël, c'est Coupette. C'était un Billo, un magistrat Albéric qui a salué. C'était Billo, c'est un pilote magistrat qui travaille. Un pilote tribunal de paix Pétionville, Montmarché, mais tribunal là. Et puis, le garde à vue, c'est mes toilettes là, et puis mes garde à vue, elle dit, mon nom, et comme si respirer toute odeur, on dit néfaste, on dit nauséabonde de pipi, etc. Donc, conditions, rivé dans le tribunal, depuis, on étranger t'a fini. Regarde le tribunal, en les disant, mais qualité de justice soit bail. Oui, effectivement. Blackout, 4 mètres de dehors, bon, moi, toujours dire, le bagage courant, constater un juge qui prend un téléphone, qui lui monte flash et qui a une décision. Le bagage téléphone, il prend une bougie, il prend une baleine pour éclairer. Donc, maintenant, qui est ta? Que nier, et puis on a parlé dans l'autre justice, et dans pile travail que vous faites. Lorsqu'on parle de justice dans un pays, il faut voir le concept de justice et l'appareil judiciaire, parce que c'est l'appareil judiciaire qui donne force à la justice. Et mounio tout. J'en parle de formation. Qui mounio est? Fait vetting sous yo. Est-ce que c'est parce que il y a un contact tel ministre qui a un juge? Non. Il faut partir sur une base de méritocratie. Je suis formé, je fais vetting sous moi. Yo mène enquête, yo une certaine moralité, attention. Pour être appelé honorable magistrat, il faut avoir une certaine moralité. Il dit, si vous êtes condamné déjà à une peine afflictive infamante, ou tu es dans viol, ou tu es dans harcèlement sexuel, ou dans mineur, ou dans détournement mineur, ou pas qu'à juge. Mais le problème, c'est qu'on ne condamne plus personne ici. Ah oui. Donc, on est tous dans la présomption d'innocence, mais en même temps tout, et on est tous de potentiels et comme dit Radjoula, agresseurs de la société. Donc ça veut dire on ne sait pas vraiment et si la personne a été effectivement un kidnappeur ou un violeur, etc. Parce que justement, justice là va jamais rendre. Oui. Tout dossier était pendant. Il faut une autre génération, il faut un autre discours, Samy. Parce que moi, je ne vois pas qu'en 10 ans encore, dans 5-10 pour nous tourner une émission, on n'a pas de problème ça. Il faut que l'autre classe politique qui émerge, il faut que l'autre classe de jeunes qui émerge pour mener le pays dans l'autre direction. C'est très important. Parce que on ne peut pas faire vivre plein. Il faut venir avec d'autres politiques publiques et qui permettent que une bonne gouvernance dans 5-10 ans. Parce que il y a des pays qu'on a là, c'est sous 50 ans à passer, 2050, projet 2050, etc. Où nous-mêmes, nous là, on a éveillé au jour le jour, même justice, nous ne pouvons pas résoudre. Il y a aller voir pour l'autre problème. Moi, je l'on constate des problèmes comme ça, je ne me lamente pas. Mais moi, l'autre génération qui a venu dans l'autre discours. Mais bon travail pour nous faire sous tête nous d'abord. Moi, souvent dis ça, et Maître Rémi, il y a des bagailles dans une société, c'est l'individu même qui est supposé pas être les limites là. Oui, par exemple, sous un système judiciaire là, j'en dis là, n'importe qui peut faire n'importe qui ça. Donc ça veut dire pour trouver une situation pour que on lui-même n'a pas de tentation pour le faire un bagage qui mal, faudrait-il bien gagner une capacité ou bien des bagages intrinsèques suffisamment
côté le tabac des limites, des contraintes personnelles pour empêcher le poser un acte. Parce que qu'on y a là pas rien qu'empêcher le monde faire un acte parce que de toute façon, il y a une impunité garantie. Donc faudrait-il bien et l'autre aspect même ça m'a dit encore maître Rémi, c'est que nous pas croire dans la justice là. Ça sont l'autre dimension. Nous pas bailler la justice là. Il y a un paquet de l'autre raisons expliquer ça, pas de matériel, pas de conditions, il y a corruption, il y a tout problème ça yo, mais nous pas croire dans la justice. C'est-à-dire que l'homme dit pas croire dans la justice là, qui ça m'a dit précisément maître Rémi, c'est que nous pas croire dans valeur qui est bail moun justice là. Si tant est que et grand pile monde là, si par exemple écoutez mon frère ou bien mon tonton, mon bon ami qui dans le cadre de la vie qui arrive face à des contradictions telles que li poser un acte répréhensible, qui a violé un monde comme Zamim, les cas tué un monde comme Zamim, et ça arrive que même gens par exemple moi dans la presse mais sont un journaliste et ça arrive que moi gon ami dans le secteur politique là qui en cause. Écoutez, c'est pas parce que c'est Zamim qui fait que m'pa ka reconnaître que il faut commettre infraction, bien sûr. On comprend donc et que m'pa traiter comme tel. Donc c'est ça tout pour nous commencer par cultiver la caille. Oui, bien sûr. C'est-à-dire pour nous comprendre que nous pas obligés toujours à couvrir pour monde. Nous pas obligés toujours à faciliter et proche nous cap faire des ordres et puis nous-mêmes n'a couvrir pour eux, n'a empêché que la justice lui-même rive bail parce que sous empêcher que proche lui-même qui victime l'autre monde que monde ça une justice mais à un moment de la durée il faut attendre que vous gagnez le retour de l'ascenseur et que ou même tout gon monde qui va le faire mal et que gon l'autre proche qui va le protéger le tout qui va l'empêcher que joindre justice ou même bien sûr. Alors ça problème se pose qui approche que me fait une certaine politisation de la justice. Est-ce qu'on est il y a des gens qui ont bataille pour permettre que rendre certains acteurs véritablement indépendants. Parce que écoutez, si le ministre Kounia là, on sent mieux amis. Ah, sans mieux vino film service non. On pas besoin de ça fait non. On pas besoin de connaissance en droit non. Le fait qu'aux amis, on pas chita sur question de compétence non. On me dit bon métaux commissaire, bon métaux juge ou bien bon métaux tel poste. Maintenant ça passé, l'homme fait ça m'a essayé assurer arrière moi pour si m'ka commettre une infraction pour connait propres amis pas venir en face moi. Mais écoutez, faut une dimension ça tout. Et dimension ça est pas pile monde qui parce que il y a des commissaires gouvernement qui pas capable prendre décision dans un dossier sous peine d'être révoqué oui. Ah mon cher, maître Rémi depuis ce dossier politique vous devant me pas parler là-dedans. Parce que me pas révoquer. Oui, ça je comprends, parce que là, il y a une menace sous tête, il y a une menace politique sous tête. On comprend qu'il y a des gens par rapport à une situation, il y a une menace politique sous tête. Il doit gérer, il ne doit pas gérer. Il doit dire, bon, moi-même, je vais faire un job là, je vais couler. On comprend qu'il y a qui a dit, je vais résister même si je écrase. Oui, ça veut dire, même s'il y a très peu de gens qui résistent, mais c'est possible qu'on ait ça. Mais il y a des cas où juge là, où les gens qui supposent bailler justice là, il n'y a pas aucune pression, il est juste fait parce que ou bien les gens qui ont face passer l'anti-monnaie, ou bien les gens qui ont face ils n'ont confié le mafioso avec lui, ou bien ses familles, ou bien ses amis, ou bien ses amis aux amis parce que nous vivons dans une société. Par exemple, le monde déjà, tout le monde est l'autre, donc une espèce de ceinture, un spaghetti qui fait que, bon moment de la durée, qu'il a fini par retrouver un lien quelconque avec un monde, qui a les legit là dans le téléphone, qui a dit mon cher, un tel monde, pas craser, pas faire ça, pas arrêter, pas ceci, pas cela. Bon, quand on pose de tels actes, il faut s'attendre au retour de l'ascenseur, justement. Ça veut dire juste la bataille a fonctionné comme ça pour l'attendre qu'à un moment de la durée, ça va priver et ça va priver le tout. Donc c'est ça pour nous comprendre dans la société. Hein. C'est que pour que vivre ensemble est finalement possible, il faut que au minimum, on socle et qu'on nous préserve, qui pour permettre que le monde, par exemple, les lésé, c'est ça qui fait qu'on y a là. Des bons problèmes au monde, il risque de dégénérer en violence extraordinaire. Il n'y a pas quoi dans le tribunal, il n'y a pas quoi dans... surtout, pour mon parce que son justiciable, pour mon le tribunal, il faut que tu aies une certaine sécurité. Mon doit descendre en bas, il arrive à tirer des tirs sporadiques.
Maintenant, ça vient mettre mon dans une situation, ah mon cher, le temps mal tribunal, mal fait, fait comme sous moi, parce que je toujours considéré, de bon tribunal, c'est comme vient faire sous, bon, bah, moi justice. Et ça, il y a des gens qui vivent vraiment, un cas comme ça qui passe dans le tribunal de paix, Delma, un juge qui va décider dans le dossier. Ok, non, essayer de protéger un parti, et puis particulier, c'est comment ça le fait? Il veut mon sous taille pour le tirer. Il va tête de justice, et puis il connaît pour tête la police, il dit bon, ça me besoin de faire, moi satisfait parce que ça me tape regarder dans le tribunal, c'est son simagri, son simulacre. Pour moi, je nous pour me dire que, et grand pile effort pour faire, et ça fait moi-même, je constate, je vivre avec eux. Parce que je grandis dans le tribunal de paix comme praticien, on doit confondre des pouvoirs, et je connais le système. Mais là, je dis, grand pile travail qui vous fait tant, travail dans supposé commencer par un monde dans le système. Parce que ça crée corruption, ça crée impunité, c'est moun nan. Si moun nan a certaines connaissances, parce que et pas tout juge non, et pas tout commissaire qui a une dimension qui dit ah mon cher, Sami m'gon dossier pour Sami a fait ça dans trafic d'influence. Ah mon cher Sami, je suis désolé, je décide en fonction de la loi. Il y a peu de monde qui a une dimension ça. Mais quand pilote pour protéger leurs avantages prérogatifs, il a parlé à l'encontre de ce que dit la loi, il a violé la justice. Arrêtez moun de manière illégale, mettez moun en prison, et puis ça va créer une frustration qui est en dedans. Parce que le juge là, non seulement la baille mon impunité, mais il a pas arrangé le tout lui-même une impunité. Et en retour de bon côté et appareil judiciaire. Là. Évidemment. On a fait le tour des problèmes, Maître Arnel Rémy. On voit que ça va mal. C'était une évidence d'ailleurs, vu l'état de la société, vu l'état de ce pays, qu'il n'y avait pas de justice. De toute façon, le problème de la justice, parce que nous n'avons pas dit suffisamment, en fait, l'effondrement de la police nationale est une conséquence des problèmes de la justice en Haïti. Donc, ça qui était venu un support comme bois coercitif, comme et bras armés, justice là, lit en pleine putréfaction. Explosion. Et explosion. Problème est en pile. Maintenant, que faire? Bon, il faut commencer par voir une nouvelle classe de personnes. Parce que c'est des personnes qui pensent pays. C'est ça, bon, ouais. Actuellement. Alors, là, on pense pays, c'est-à-dire qui met en avant le bien commun, l'intérêt de la population. On dit comme ça. Si nous conservons cette même classe, nous allons nous perpétuer dans ces mêmes problèmes. C'est des gens qui mouillent jusqu'au cou. Dans des bagailles compliquées qui occupent le devant de la scène. Qui a pérennisé l'impunité jusqu'à ce que les gens qui sont victimes, qui sont malheureux, pas qu'à une justice. Mais il faut une autre classe, Sami. L'autre classe qui vient avec de nouvelles directives, de nouvelles orientations, qui mettent en avant, je ne dis, l'intérêt de la population. Parce que il y a des gens qui sont bons dans la misère, il y a des gens qui ont besoin de l'hostier justice, qui ne peuvent pas jouer vraiment. Il y a des gens qui sont en 2 heures qui viennent dans le cabinet, qui disent, Maître Rémy, il y a des gens qui ont 10 ans en prison. Même de l'eau sel, je ne peux pas porter bali. Est-ce que vous pensez à ça? Non, pas penser à ça parce que depuis que je suis en Burley, ça va. Maintenant, si depuis que ça ne va offrir rien, donc on va le couper dans la prison. On va le couper dans la prison. Et pendant qu'on dit prison, peut-être tout profiter de micro. On me dit que c'est un dépotoir humain, Sami. Ce n'est pas une prison. C'est un dépotoir humain. Moi, je rencontre le directeur que m'a salué, M. Julien. Il dit, Maître Rémy, il dit, non, je me dis pas faute, mais c'est vrai. Même là, on a prison, même on comprend ça. Avant de prendre que faire là. Leur défenseur doit moun. On parler de conditions de détention en prison, vous ne défendez pas les criminels. Maintenant, les personnes qui coupent en prison, ils ont une dignité. Ce sont des êtres humains. Ce sont des êtres humains avant tout. Parce que dans plusieurs pays, prison sont sanctions. Mais elles ne pas supposer on sort de on dépotoir côté pas besoin, début société pas besoin de limiter. Mais en Haïti, prison par sanction, prison sont dépotoirs. Et l'on regarde des gens qui malheureusement, en vertu du dysfonctionnement de l'appareil judiciaire, qui ont croupi, qui ne peuvent pas manger bien, qui ne peuvent pas boire d'eau de qualité et d'eau potable, on dit comme ça, qui ne peuvent pas vivre bien, de l'eau là bien, c'est l'île bois. Donc comment ne pas toujours... Même pas le zombaï qui paraît comique. Il y a des gens qui parlent en prison, qui ont le même problème dans la société. Qui ne peuvent pas manger,
qui a payé à même de l'eau, qui a payé notre l'eau rigole et pas en prison. Mais comme on est, alors si on a contextualisé l'émission, oui, non, vous comprenez, mais nous devons faire blague, nous devons faire parenthèse là pour montrer dans qui état nous compliqué, dans qui état nous sommes pays qui est difficile, dans qui état grave. Bon exemple à dire. Le tribunal en bas, habituellement, la salle était bon. Nous devons passer par en bas pour passer par l'aviation montée. Je suis arrivé à la salle, ici à la salle. Vous comprenez ça, moi, je joue une dame qui a une sorte de bicoque à toile. Il fait la 3 tolles. 3 tolles. Il a dormi. Et puis devant, il y a un poc. Un poc cochon. Et puis il y a 2 petits gens qui sont dans la boue. C'est pour me courir sur dire, pour me dire, et pas prison seulement que de ma vivre mal. Mais à terre là, il y a des gens qui vivent très très mal. Maintenant, que faire? Oui, il y a l'autre solution qu'on a apportée. Il faut commencer par voir les personnes avant tout. Il faut commencer par, comme si, partir à la recherche de personnes qui nationalistes, qui aiment le pays vraiment, des patriotiques, des patriotes. Parce que tout autant que nous dans tête, l'œil vient dans l'État, c'est belle pour le faire, non, il y a un problème. Vous savez, là, il n'y a pas pays. Ouais. Ça fait, dans l'autre pays, côté il y a des dirigeants sérieux, et m'a songé dernièrement dans la Fédération française de football, c'est le GRET, président de la fédération, il y a un qui a un soupçon de corruption sous. Par respect pour l'institution, comment ça le fait? Il n'est pas même quitté l'arrivée au tribunal, il démissionne. Maintenant, nous avons une classe de monde qui dit qui projet pour payer dans 5 ans? Qui s'en a fait pour nous reformer? 5 ans, c'est déjà assez court. Hein? Assez court. Alors, on prend le plus près. On prend le plus près pour ce peuple a souffert trop. Souvenez avec un programme sur 5 ans. Pour la dire, mon cher, mon bagage à court terme pour moi, je senti qu'on va fait. Vous savez, insécurité, justice. Qui ça a fait pour redorer blason système? Qui ça a fait? Elle dit, si nous avons des gens qui, par comme si maîtriser les méandres et les tréfonds de la justice, est-ce que nous avons venir dans la justice? Est-ce que nous avons attaqué le véritable problème? Attention. Vous savez, mais si vous venez avec idée ça, avec orientation ça, et peut-être faut que oui, mais ces travaux-là, ces chantiers-là, qu'on soit énumérés là et tantôt, est-ce que c'est des chantiers pour attendre que l'État va mettre un ministre de la Justice qui va mettre chantier ça en branle, ou bien est-ce que c'est à nous-mêmes qui sommes dans ce secteur à travers le CSPJ, à travers les associations de juges, les associations d'avocats, les barreaux, qui pourraient entamer réflexion pour modifier ce système judiciaire là avant même que l'État lui-même vienne intervenir. Et dans d'autres sociétés, lorsqu'on veut engager un changement au niveau de la société, on fait appel aux structures de la société civile, ou bien à d'autres secteurs. Mais en Haïti, c'est que l'État s'en fout d'une proposition que pourrait lui faire le cadeau, ou bien que pourrait lui faire le RENAMA ou bien l'ANAMA. Parce que, comme si, c'est pas des gens qui sont imprégnés par cette envie d'une réforme au sein de la justice. Si vous avez envie de ça, il y a de plaidoyer, il y a de propositions que vous faites, vous attendez-nous. Surtout moi, tellement parlé dans la question du tribunal, ça, je me sens un peu. Bon, c'est Fatima fatigué, mais les problèmes se répètent. Depuis qu'on va qui casse dans le tribunal, on s'en dit, ah, mais ça m'a dit, tellement nous parler sur ça. Est-ce que c'est pour les gens nous gagnent ou bien c'est un manque de volonté? Même plus que pour les gens, parce que si tu as des gens vraiment au plus haut sommet de l'État qui te chita sur le véritable problème, ça, il y a des gens qui ne sont pas privés pour là. Ou une économie qui on dit qui est très faible, je ne suis pas spécialiste, je ne vais pas spéculer. Mais cependant, elle dit, est-ce que les gens qui dirigent, ou bien est-ce que c'est politique que dirigeants notre mener, est-ce que y a en faveur ou bien en défaveur? Parce qu'il faut penser pays vraiment, pour au moins, bon, on a parlé de pas dit pauvreté, on dit c'est extrême pauvreté. Attention. On a parlé de moins de $2 par jour. Moins de $2 par jour, extrême pauvreté. Maintenant, qui classe moun k'ap vini pour dire peuple qui peut améliorer les conditions de vie peuple haïtien parce que je ne prends pas la justice parce que ça avocat etc. c'est défenseur de droit monde mais soit venir avec une autre classe politique une autre classe dirigeant une autre classe sociale juste pour permettre que intérêt on dit l'intérêt du peuple haïtien
On dit le bien-être, le bien commun, ou bien la vie, les conditions de vie du peuple haïtien changent. C'est ça que nous avons besoin. Pas mettre dans faux promesses. Proposez-moi des choses concrètes. Mais il faut l'émergence d'une nouvelle place. Jeune, parce que pile jeune qui est capable. Parce que, et pas mettre ton monde parce que c'est bon, il n'y a pas un jeu là pour que vous allez quitter le pays. Hein. Non, mais c'est vrai, c'est son exode forcé. Parce que imagine, on a crié, bon, on a regardé un reportage que Mike Gerson fait. C'est grave. Ça pose, jeune, alors. Dans l'école normale qu'à vendre comparaître. Mais non, ça pose véritablement le problème fondamental de la société haïtienne. Vous savez ce qui passe? À travers le reportage, ça, bon message, bon signal que lancé. Qui signale dit en Haïti, on ne respecte pas les valeurs. Oui. On ne respecte pas les valeurs en Haïti. Oui, l'école. Un signal, c'est une réalité. C'est une réalité. Vous savez, je dois arriver à faire un master en droit, faire un doctorat en droit. Je viens en Haïti. Non, on va me bouder parce que je constitue un obstacle à l'avancement de la société. Les Rémi viennent, Rémi prend place X, mon Y, mon. Non. Ces jeunes nous en mettant ensemble. C'est la théorie du panier de crabe. Justement, ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord, mais le statu quo perpétue. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, M. Arnel Rémy. Je me tape dit tout à l'heure là, nous faisons le tour de problèmes appareils judiciaires là. Problème nous disons problème monde. Principalement, c'est là pour nous commencer par restaurer ce matériel humain au sein de la justice haïtienne pour qu'on ait des hommes de valeur qui ne pas bailler l'argent plus important que la vie monde, qui ne pas bailler l'argent plus important que la santé monde, et qui croit que la justice effectivement élève une nation. Je vous donne la possibilité, M. Rémy, de dire un dernier mot en droit de la société, des juges et du monde de la basoche de manière globale. Bon, comme dernier mot, ça me dit, restons confiants que le système judiciaire là prend l'autre forme. Il y a pour de blason parce que il y a de travail énorme qu'a fait pour que l'autre classe intègre le système là. Et juge, commissaire gouvernement, greffier, on connaît que nous travaillons dans des conditions difficiles, on connaît que pas de moyens, on connaît que insécurité, mais il faut penser à ces personnes qui croupissent en prison, il faut penser aux pauvres, aux démunis, aux personnes qui n'ont pas de moyens. Peut-être que même si mon n'en vient devant, le dossier n'a coûté millions, mais un peu de conscience, faites ça pour le pays et faites ça pour le bien de la société, aider les gens pour sortir en la misère noire que y a dans le pays national. D'accord. Merci, Maître Arnel. Merci, Samy. Merci d'être passé sur le plateau de l'invité du midi. C'est un plaisir. Merci et à bientôt. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition de l'invité du midi. C'était donc avec nous Maître Arnel Rémy, avocat, défenseur des droits de l'homme. Maître Rémy, avec moi, on a fait le tour des problèmes que confronte le système judiciaire en Haïti. Je voudrais, avant de terminer cette émission, la dédier à la mémoire de notre ami, lui-même aussi, qui était avocat, Maître Patrice Michel de Renoncourt, qui a été enlevé puis assassiné par ses ravisseurs, qui prendrait tellement de plaisir à nous entendre parler des problèmes de la justice de son pays, ce pays qu'il aimait tant, mais qu'il a assassiné. Donc on se dit au revoir et on se donne rendez-vous. À bientôt. Bye bye.